Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Taïwan International. C'est Sasa qui vous présente le programme de ce jeudi 5 février 2026. Tout d'abord, Lisa Dufaux vous présentera l'actualité taïwanaise de ce jour. Je vous rejoindrai ensuite pour le décryptage avec un focus sur la Thaïlande, invitée d'honneur du Salon international du livre de Taipei. Dans l'émission Taïwan en ébullition, François-Xavier Boulet vous parlera de la prouesse de l'hôpital universitaire de Taïwan qui a sauvé un patient grâce à une greffe de l'aorte cryopréservée. Et enfin, pour celles et ceux qui nous écoutent sur Internet, dans Graines de Business, Valentin Floquet vous dira comment on peut relier l'exploit d'Alex Honnold et son ascension de la Tour 101 à l'entrepreneuriat. Sur ce, je vous laisse tout de suite en compagnie de Lisa Dufaux pour les grands titres de l'actualité taïwanaise. Le PDG de TSMC rencontre la première ministre japonaise et annonce son projet de production de puces de 3 nanomètres à Kumamoto. Lighting 2 souligne la stabilité des relations taïwano-américaines suite à l'appel téléphonique entre Xi Jinping et Donald Trump. La Chine accuse Taïwan de vouloir se dessiniser en changeant ses billets de banque. Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne française de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le journal de l'actualité de ce jeudi 5 février. Le PDG du géant taïwanais des semi-conducteurs TSMC, Wei Zhijia, a rencontré ce matin la première ministre japonaise Sanae Takaichi et a annoncé que son entreprise envisageait de produire en série des puces électroniques de 3 nanomètres dans son usine en construction située dans la préfecture de Kumamoto. Le Yomiuri Shimbun et le Kumamoto Nichi Shimbun ont indiqué que si le projet venait à se concrétiser, l'usine en question serait la première au Japon à produire des puces de 3 nanomètres. Le PDG de TSMC, qui a été reçu à la résidence officielle de la première ministre japonaise, a affirmé que le projet boosterait la croissance économique locale et pourrait surtout servir de base au développement de l'industrie japonaise de l'intelligence artificielle. Sanae Takaichi a indiqué que le gouvernement japonais soutiendrait les investissements qui contribuent à la gestion des crises et à la croissance économique, ajoutant, je cite, que l'intelligence artificielle et les semi-conducteurs faisaient partie des stratégies clés du Japon. Takaichi a souligné le fait que les semi-conducteurs de 3 nanomètres étaient les plus avancés au monde, utilisés dans les robots intégrant l'intelligence artificielle et dans la conduite autonome, et relevé donc d'une importance capitale d'un point de vue de la sécurité économique. Notons que TSMC avait initialement prévu de produire des puces de 6 à 12 nanomètres dans sa deuxième usine de Kumamoto, située dans la ville de Kikuyo. Cette modernisation vers un processus de 3 nanomètres devrait faire passer le montant de l'investissement prévu pour les équipements de la deuxième usine en construction de 12,2 à 17 milliards de dollars américains. Les présidents chinois et américains Xi Jinping et Donald Trump se sont entretenus le 4 février lors d'un appel téléphonique, une conversation lors de laquelle Xi Jinping aurait demandé à son homologue américain de faire preuve, je cite, de prudence au sujet des ventes d'armes à Taïwan. Le président chinois faisait référence à l'approbation en décembre dernier par Washington d'une vente d'armes d'un montant record de 11,1 milliards de dollars américains à Taïwan. Dans un article posté sur son réseau social Truth Social, Donald Trump a indiqué avoir abordé avec Xi Jinping des sujets tels que le commerce, les affaires militaires, son prochain voyage en Chine ainsi que Taïwan, sans préciser le contenu des discussions au sujet de l'île. L'agence de presse d'État chinoise Xinhua a indiqué que Xi Jinping aurait rappelé à son homologue américain que la question de Taïwan était, je cite, le sujet le plus important dans les relations entre la Chine et les États-Unis, en affirmant que Taïwan était une partie inaliénable de la Chine. Un responsable de la Maison-Blanche a indiqué hier que la politique américaine concernant Taïwan restait inchangée. Le président taïwanais Lai Ching-te a affirmé quant à lui jeudi qu'il existait d'excellents canaux de communication entre Taipei et Washington et que le dialogue entre les États-Unis et la Chine avait permis de réaffirmer 4 aspects demeurés inchangés dans la relation entre Washington, Taipei et Pékin, notamment l'adhésion de Washington au Taiwan Relation Act et aux 6 assurances, des textes américains qui régissent les relations entre les États-Unis et Taïwan.
Les États-Unis, fidèles à leur stratégie de sécurité nationale et de défense, maintiennent leur alignement sur leurs alliés, adhérant à leur stratégie de défense collective, de responsabilité partagée et de maintien de la paix et de la stabilité dans la région Indo-Pacifique. La relation entre Taïwan et les États-Unis demeure extrêmement solide et tous les projets de coopération se poursuivent sans modification. Alors que le gouvernement taïwanais a récemment annoncé un projet d'impression de nouveaux billets de banque, la Chine a réagi en accusant les autorités taïwanaises de chercher à déciniser Taïwan et à renier l'héritage révolutionnaire de Sun Yat-sen, fondateur de la République de Chine. Notons que Sun Yat-sen, que les Taïwanais appellent le père de la nation, figure actuellement sur le billet des $100 taïwanais. Le Bureau chinois des affaires taïwanaises a parlé de manipulation politique malveillante et de trahison des racines, poussant le gouvernement taïwanais à réagir à travers le vice-président de la commission ministérielle des affaires continentales, Liang Wenjie. Ce dernier a déclaré que Taïwan n'avait jamais eu de problème de décinisation et que le patrimoine culturel tel qu'il avait été préservé par le peuple taïwanais était beaucoup plus riche que celui de la Chine continentale. Il a également rappelé que Taïwan n'avait pas connu de révolution culturelle ou de campagne contre les 4 vieilleries et que les Taïwanais n'avaient pas non plus incendié leurs temples de Matsu et de Confucius et qu'il était donc absurde de répéter à longueur de journée que le gouvernement taïwanais cherchait à décéniser Taïwan. Liang Wenjie a ajouté que la présence ou non de Sun Yat-sen sur les billets de banque relevait des affaires intérieures de Taïwan et que la Chine n'avait aucun droit de regard sur la question. Enfin, le vice-président de la commission a ajouté que si la Chine continentale vénérait tant Sun Yat-sen, elle aurait pu faire le choix, via un texte proposé par le Comité national de la conférence consultative politique du peuple chinois il y a 20 ans, de faire inscrire sa figure sur la monnaie chinoise. Le chef adjoint du comté de Kinmen, Li Wenliang, a déclaré que l'archipel accueillait favorablement le projet de la Chine d'autoriser les Chinois en dehors de la province du Fujian à visiter Kinmen, ajoutant qu'il espérait que le gouvernement central de Taïwan soutienne la mesure en aménageant le système des transports. Le ministère de la Culture et du Tourisme de la Chine a annoncé le 4 février que les habitants de Shanghai seraient bientôt autorisés à voyager à Kinmen et à Matsu afin de promouvoir les échanges interdétroits. Le chef adjoint de Kinmen a indiqué que la mesure devrait bénéficier au secteur local du tourisme et que l'archipel était prêt à recevoir plus de visiteurs. Li Wenliang a signalé que le terminal de ferry de Kinmen, qui a récemment été rénové, était encore en phase de test et disposait d'une capacité annuelle de 3 à 3,5 millions de passagers par an, affirmant que les services actuels permettaient de répondre à une hausse de la demande. Mais c'est selon lui le nombre actuel de départs qui devrait rendre difficile l'absorption d'un flux supplémentaire de passagers, nécessitant une coordination interdétroit. Le bureau du tourisme de Kinmen a déclaré que l'économie de Kinmen était étroitement liée au nombre de visiteurs dans le cadre des 3 mini-liaisons qui relient l'archipel à la Chine et que le comté prévoyait de faire une campagne publicitaire à Shanghai cette année pour attirer davantage de visiteurs. Près de 10 ans après le tremblement de terre meurtrier survenu à Kaohsiung le 6 février 2016, le maire de Tainan, Hong Wei-je, a déclaré aujourd'hui que la reconstruction de Tainan mettait progressivement l'accent sur la prévention des catastrophes et l'adoption de technologies de pointe, contribuant à renforcer la sécurité des bâtiments. Le séisme de 2016, survenu dans l'arrondissement de Meinong, à Kaohsiung, avait provoqué l'effondrement de l'immeuble Weiguan Jinlong dans la supermunicipalité voisine de Tainan, faisant 115 morts. Hong Wei-je a affirmé dans un communiqué de presse publié aujourd'hui que les leçons tirées de la catastrophe s'étaient traduites par des réalisations politiques concrètes et que l'accent sera à l'avenir mis sur la sécurité des bâtiments résidentiels et la résilience urbaine. Le maire a ajouté que le séisme avait marqué un tournant dans la gouvernance urbaine, incitant le gouvernement à mettre en place progressivement un système de prévention des catastrophes englobant la prévention, la réponse aux catastrophes et la reconstruction post-catastrophe. Le maire a ajouté que l'excédent de dons perçus avait été versé sur un compte bancaire dédié à la reconstruction en cas de catastrophe à Tainan, un fonds qui a permis d'aider les victimes de tremblements de terre de Tainan et de Jiayi survenus en janvier 2025, ainsi que celles du typhon Danas. La ville de Tainan a indiqué que le total des dons reçus suite au séisme de 2016 s'est levé à 4,27 milliards de dollars taïwanais, dont environ 1,55 milliard ont été versés sur le fonds en question.
Des dizaines de milliers de fans se sont rendus ce 5 février au centre d'exposition de Nangang, dans l'est de la capitale taïwanaise, pour participer au Festival international de BD et d'animation de Taipei, un événement qui devrait attirer plus de 500 000 fans d'animé sur une période de 5 jours. Le festival, qui est organisé par la Chinese Animation and Comic Publishers Association, rassemble de nombreux participants adeptes de cosplay déguisés dans leurs personnages préférés. Notons qu'en accord avec le nouveau règlement du métro de Taipei, il est désormais interdit de porter un masque à gaz, un costume faisant référence à des attaques terroristes ou encore des armes trop réalistes. Le festival attire chaque année plus de monde. Les organisateurs ont estimé qu'environ 30 000 personnes faisaient la queue devant l'entrée avant l'ouverture du site. Par ailleurs, la prévente des tickets a enregistré 15% de ventes en plus par rapport aux années précédentes. Le président de l'association, Su Weichuan, a indiqué que l'édition de cette année comprenait 100 exposants et plus de 800 stands. L'organisateur prévoit de générer 250 millions de dollars taïwanais, soit près de 6,7 millions d'euros de revenus sur les 5 jours de l'événement. Une cérémonie a été organisée hier pour marquer le début des travaux dans le cadre du contrat CF710 qui concerne une portion est de la ligne circulaire du métro de Taipei et qui doit connecter les arrondissements de Zhongshan et de Neihu. Le maire de Taipei, Jiang Wan'an, a inauguré les travaux en indiquant que le projet comprenait la construction de 3 stations souterraines de métro et 4 tunnels. Le chantier sera accompagné de mesures visant à alléger les risques d'embouteillage pendant les travaux. Une fois terminée, la portion est reliera l'intégralité de la ligne circulaire et permettra aux usagers partant de la station Shilin de rejoindre le parc technologique de Neihu en 11 minutes et la station Xiangshan au bout de la ligne rouge dans l'arrondissement de Xinyi en 14 minutes. Jiang Wan'an a affirmé qu'une fois les travaux terminés, la ligne circulaire devrait permettre de réduire considérablement les embouteillages dans le quartier de Neihu. Ainsi s'achève le journal de l'actualité de ce jeudi 5 février qui vous était présenté par Lisa Dufaux. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt sur Radio Taïwan International.